question d'intérêt mutuel et de revue générale de la coopération bilatérale entre le Sénégal et l'Union européenne. C'est donc dire que ces échanges équilibrés, approfondis et francs que nous nous évertuons à tenir régulièrement, vous le rappelez tout à l'heure, Monsieur l'ambassadeur, contribuent assurément à renforcer la compréhension mutuelle sur des questions d'intérêt commun. La dernière session de notre dialogue, vous l'avez rappelé tout à l'heure, tenue en 2022, avait permis de passer en revue des sujets majeurs, tels que les priorités de la présidence sénégalaise de l'Union africaine, la coopération multilatérale entre le Sénégal et l'UE, l'état des engagements financiers et des programmes en cours d'exécution, les relations commerciales entre le Sénégal et l'Union européenne, et enfin, la promotion de l'état de droit, de la transparence et de la démocratie. En un mot, des valeurs qui nous sont communes. À l'évidence, la coopération entre le Sénégal et l'Union européenne sur tous ces secteurs clés pour le développement économique et social de nos différents pays et de nos sociétés respectives se porte de plus belle grâce justement à la volonté exprimée par nos plus hautes autorités et traduite dans nos engagements mutuels concrets. Même si la survenance de la pandémie à Covid-19 n'a pas permis que cette rencontre classique se tint en 2020 et 2021, force est de souligner, pour s'en féliciter, que le Sénégal et l'Union européenne ont encore davantage renforcé leur coopération et leurs efforts de solidarité pour lutter efficacement contre ce fléau sanitaire mondial. Excellences, Mesdames et Messieurs, plus de 2 ans après, pour des raisons que je viens de citer, nous voici donc réunis à nouveau pour d'importants échanges sur l'état de la mise en œuvre de notre coopération. L'agenda de cette session appelle des échanges approfondis et sincères sur les 5 thématiques majeures et capitales pour notre coopération. Il s'est agi de discuter de la situation régionale au Sahel, de la réforme de la gouvernance mondiale, des projets d'investissement et de formation professionnelle en faveur de la jeunesse et des projets du Global Gateway. Sur toutes ces questions, Monsieur l'ambassadeur, vous l'avez noté, il y a une convergence de vues et un besoin d'aller ensemble. C'est sous ce rapport que nous œuvrons aussi ensemble pour le retour de la paix et pour la sécurité au Sahel, une zone aujourd'hui en proie à une instabilité politique, au terrorisme et surtout à la pauvreté. C'est également sous ce rapport que nous devrions travailler à une approche globale, durable et concertée de la migration, pour une maîtrise des flux des migrants dans un esprit de respect et de dignité, à travers notamment la formule qui a été évoquée tout à l'heure par Madame le ministre sur cette mobilité circulaire dont elle a appelé à l'élargissement, notamment dans d'autres pays européens. S'agissant de la question des droits de l'homme, le Sénégal s'inscrit au cœur de ses politiques. La lutte contre toute forme d'inégalité, de discrimination et de violence à l'encontre des femmes et des filles. Aussi voudrais-je me faire l'écho de l'appel du président Macky Sall à la tribune de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations unies pour une mobilisation générale, y compris celle du partenaire européen en faveur de la protection et de l'autonomisation des femmes. Au regard de la profondeur et de l'étendue de notre coopération, nous mesurons toute l'importance que revêt notre dialogue. Aussi, permettez-moi pour finir ce propos de vous réitérer la disponibilité des autorités sénégalaises à continuer à œuvrer avec l'Union européenne pour le renforcement continu des relations d'amitié et de coopération stratégique au bénéfice de nos peuples. Nous avons abordé ensemble la question de la situation régionale, du rôle de la CEDEAO pour la résolution des conflits dans le cadre de cette situation régionale. Nous avons aussi évoqué les racines profondes de la situation régionale, ce qui nous a conduit à des discussions approfondies. Finalement, nous avons aussi abordé la question de la gouvernance mondiale et de la nécessité de revoir ou de compléter les cadres actuels de gouvernance mondiale de manière à assurer une meilleure représentativité en particulier de l'Afrique, mais aussi plus d'efficacité, de manière à ce que le respect du droit international passe au premier plan dans cette gouvernance mondiale.
pour la partie politique, nous avons aussi évoqué la partie économique avec la question des droits de tirage spéciaux et du Fonds monétaire international, de manière à pouvoir assurer un meilleur financement des économies africaines et en particulier des infrastructures en Afrique. Au final, en conclusion, je dirais que nous avons souligné dans ce dialogue politique, qui est notre cadre de discussion annuel avec l'État du Sénégal, beaucoup de convergences de vues. Nous avons aussi évoqué les défis et les solutions communes que nous pourrions apporter pour répondre à ces défis, notamment en matière de jeunesse et de formation professionnelle.